Dernière relation entre les apprenants et le savoir. Deux types de relations entre les apprenants et le savoir. Vous avez parlé d'acquisition, mais pour qu'il y ait acquisition, il faut qu'il y ait d'abord apprentissage. Et on va distinguer ici l'acquisition de l'apprentissage. Pour la bonne raison que, si j'arrive à retrouver, pour nous, l'acquisition sera le résultat du processus d'apprentissage. Vous allez me dire, bon, il n'y a pas que pour nous. Mais c'est important parce que pour certains, on ne voit pas trop la différence entre acquisition et apprentissage. Ici, l'acquisition, c'est le résultat, l'apprentissage, c'est le processus. C'est parce qu'on a appris qu'on a acquis ou pas, d'ailleurs. Donc, pas d'acquisition sans apprentissage. Après, on a tout type d'apprentissage. On peut avoir l'apprentissage sans la présence d'une personne physique. On peut avoir un apprentissage qui est organisé par un enseignant, structuré, ou un apprentissage qui est autodidacte, qu'on structure soi-même. Mais il y a nécessairement apprentissage. Et lorsque l'apprentissage se révèle être efficace, il y a acquisition. C'est donc bien le résultat. Isabelle Vygotsky, comme son nom le laisse sous-entendre, il est russe. Pour l'anecdote, il est né la même année que Piaget, mais il a eu une vie bien plus courte que Piaget, puisqu'il est mort en 1934, alors que Piaget était encore vivant et faisait des expériences fin des années 70, il est mort en 1983. On a d'un côté un Suisse, de l'autre côté un Russe, qui ont développé à la même époque des théories sur l'apprentissage, avec la même idée d'action de l'individu, la même idée de se détacher de cette conception behavioriste qui dit que tout vient de l'extérieur et qu'il suffit de conditionner. L'un et l'autre sont partis dans des théories qui essaient d'expliquer comment l'individu lui-même construit de la connaissance. Donc on a cette notion de constructivisme qui est en lien avec la construction de connaissances, qui se trouve et chez Piaget qu'on a vu tout à l'heure, et chez Vygotsky, dont on va parler maintenant. Vygotsky est russe. Et il va développer sa théorie en étant particulièrement imprégné, baigné, sensible à la pensée marxiste. Donc on va avoir une conception de l'apprentissage liée à cette pensée marxiste qui va mettre au centre de l'apprentissage la dimension sociale. Qu'on n'avait pas trouvé chez Piaget, qui lui s'était focalisé. Si on ne la trouve pas chez Piaget, c'est pas parce qu'il ne pense pas qu'il y a de l'action de l'environnement, c'est que lui, il a focalisé sa théorie sur l'individu. Vygotsky, lui, comme il développe sa pensée, sa théorie au moment de plein essor de la pensée marxiste, il est vraiment dans cette idée de l'environnement social, du collectif. Et donc, on va parler de théorie socio-constructiviste. Il y a bien de la construction de connaissances, mais cette construction de connaissances, elle va obligatoirement nécessiter l'action de l'environnement social. Vos parents, vos copains qui ont appris à faire du vélo ou autre chose avant vous, vos enseignants, toutes les personnes qui vont prendre ce rôle quelque part d'experts, parce qu'ils ont développé des connaissances avant vous, et qui vont être là pour vous montrer comment faire, avant que vous-même puissiez le faire. Donc on n'est pas là sur des personnes qui vous disent comment faire, comme c'était pour le vélo. On est dans une phase, on va dire, d'apprentissage, où on va vous montrer, vous démontrer. C'est vous qui allez réaliser, mais avec l'aide de quelqu'un, avant de pouvoir la réaliser seul. C'est le fondement de la théorie de Vygotsky, qui est assez logique dans son idée. La deuxième idée de Vygotsky par rapport à cette dimension sociale, qui est un peu plus complexe à comprendre, c'est l'idée que, en fin de compte, nos connaissances, nos savoirs ne sont pas réellement stockés dans notre cerveau. Voilà. Alors
quelque part c'est dans notre cerveau, mais ce n'est pas un stockage de connaissances. Dans notre cerveau, il y a les procédés d'utilisation de ces connaissances. L'idée de Vygotsky, c'est qu'on développe de la connaissance en essayant d'utiliser des objets culturels créés par l'homme. Si on y réfléchit, c'est exactement ça. Ça peut marcher pour tout. Si vous prenez le vélo, vous allez développer de la connaissance sur l'équilibre du savoir-faire, plus que de la connaissance. Il vaut mieux quand même savoir-faire que de connaître comment ça se fait. Il ne se suffit pas de connaître comment ça se fait pour pouvoir être sur un vélo. Mais vous développez en gros ces savoir-faire sur l'équilibre, sur le fait d'aller vite, pas vite, etc., d'utiliser les vitesses ou pas. Pas une experte du vélo, mais je vois à peu près ce que ça peut être comme savoir et savoir-faire, en utilisant cet objet qui a été créé par l'homme. Un objet culturel. Ça marche aussi si on prend le langage. Le langage est un objet créé par l'homme. Notre langage naturel, tous les langages d'ailleurs, sont créés par l'homme. Et on développe de l'intelligence en utilisant le langage. D'abord parce qu'on développe notre lexique, on peut diversifier nos sujets de conversation, et aussi parce qu'en utilisant le langage, on peut communiquer et aussi réfléchir. Ça nous permet de raisonner, particulièrement le langage écrit, donc ça nous permet de développer de la connaissance. Ça fonctionne sur tout. À chaque fois que j'utilise un objet, si vous faites par exemple quelque chose qui est très très simple, je ne sais pas comment quel procédé vous utilisez aujourd'hui, mais les moyens mnémotechniques. Comment vous vous rappelez par exemple que vous n'avez plus de beurre dans votre frigo ou de lait et que la prochaine fois que vous devez passer devant un supermarché, il faut vous penser à s'arrêter pour l'acheter. Quel est le moyen que vous utilisez? Une liste. Faites des listes. Vous faites encore des listes? Oui, voici. C'est bien. Donc, vous faites des listes. Et les listes, vous les faites sur quoi? Papier, téléphone. Papier, téléphone, faites des listes sur du papier. Sur la main? Faites des listes sur la main? Non. Est-ce que vous faites la croix sur la main? La fameuse croix sur la main où on sait qu'on doit se rappeler d'un truc, mais qu'on ne sait plus qu'on doit se rappeler parce qu'on a fait une croix, parce qu'écrire à acheter du lait, c'est un peu long. Tout ça, c'est des moyens mnémotechniques, c'est créé par l'homme. Ça vous permet d'avoir un contrôle sur votre mémoire. Vous voyez tous les exemples que je vous donne d'outils, qui sont des outils culturels créés par l'homme, le téléphone, enfin, je vais tous vous les citer, mais tous ces outils, lorsqu'on les utilise, on développe de la connaissance, du savoir-faire, et donc on développe notre intelligence. Donc, en gros, pour Vygotsky, on se développe grâce aux objets créés par les autres, le collectif, le social, et on se développe en apprenant à utiliser ces objets avec un autre qui sait déjà les utiliser. Encore du collectif. Donc il y a deux niveaux dans le socio-constructivisme de Vygotsky, il y a deux niveaux dans la dimension sociale. Le fait que les objets sont culturellement partagés, le collectif social créé par l'homme, et que l'acquisition, l'appropriation de ces objets passe par des explications, la démonstration, le fait de travailler d'abord, d'utiliser d'abord avec l'autre qui sait déjà s'en servir. C'est pour ça qu'on a bien l'idée d'une construction, mais on a bien l'idée du social qu'on n'avait pas chez Piaget. Et donc,